Dans cette édition, nous verrons qu'il n'est pas toujours facile de se reconvertir quand on a été un athlète de haut niveau. À Nice, un forum spécifique a été organisé avec Pôle emploi. Le père Lorinet utilise les nouvelles technologies pour appeler aux dons. Ce curé de Montélimar a lancé une campagne de financement participatif pour remplacer la chaudière de son église. Mais on se rend d'abord en Mayenne auprès des enfants de l'école Sainte-Marie à Louvernay. Ils ont eu la chance d'accueillir un chapiteau dans leur établissement et ont appris pendant une semaine avec beaucoup de rigueur les arts circassiens. Une sacrée troupe, mais éphémère, dommage, car ces artistes en herbe sont des élèves de la maternelle au CM2. Alors d'abord, il a fallu répéter encore et encore pendant une semaine en acceptant la discipline du cirque. On n'a pas de place à faire des bêtises ou l'imbécile, et même les cours de récréation, on les a un petit peu rétrécis parce qu'on a tellement de choses à leur montrer en un minimum de temps qu'ils sont très attentifs. Un programme chargé avec des numéros évidemment adaptés à leurs possibilités, mais de la même nature que ceux de la piste aux étoiles. On a appris à faire du hula hoop, des assiettes chinoises, de l'équilibre sur les ballons et tout ça. Ça dépendait sur les choses. Par exemple, le jonglage, c'était plutôt compliqué, mais sur d'autres choses, c'était plutôt facile. Pour moi, le hula hoop, c'était plutôt facile. Cela fait plusieurs années que l'école Sainte-Marie consacre du temps et un certain budget à cette opération. Si au début le projet n'était pas toujours compris, désormais le temps passé sur la piste est bien accepté. L'enfant, durant sa semaine de cirque, a découvert plein de choses et a fait autant d'apprentissage que s'il avait été en classe. C'est d'autres apprentissages, mais ça fait partie de la formation de la personne, de l'ouverture sur le monde. Les programmes, c'est pas être cloisonné dans des textes officiels de l'éducation nationale. Et puis cela pourrait créer des vocations, en tout cas se produire sur une vraie scène avec des spectateurs enthousiastes, c'est déjà une belle récompense. Le curé de la paroisse Notre-Dame-du-Rhône à Montélimar a eu l'idée d'utiliser les nouvelles technologies pour tenter de régler un problème de taille, remplacer la chaudière défaillante de son église. Plus efficace que la quête du dimanche pendant la messe, il a lancé une campagne de financement participatif sur Internet. Il est à la fois moderne, Éric Lorinet, un curé bien dans son époque. Ce n'est pas le cas de la chaudière de son église. Elle est à bout de souffle après 60 ans de service et menace de rendre l'âme. C'est une vieille dame. Ah oui, on lui doit le respect. Mais il aurait besoin d'un petit coup d'huile dans les articulations parce que ça fait un peu un bruit du diable et voilà. Et comme le diable est dans les détails, plus question de retarder le remplacement de la chaudière menaçante par une chaufferie plus douce aux paroissiens. La chaleur a un prix 70 000 €, presque un chemin de croix, car impossible de toucher au denier du culte, ce n'est pas sa vocation. Alors le prêtre se débrouille, enregistre une vidéo d'appel aux dons. On trouve des petits logiciels de montage vidéo sur Internet assez simples d'utilisation. Et donc voilà, j'ai bricolé mon truc. Il faut tout faire dans ce métier, hein. Vous voyez, cette église a donc 60 ans. Une vidéo artisanale postée sur Credo Funding, une plateforme de financement participatif spécialisée dans les projets chrétiens. Une quête version geek pour mobiliser paroissiens et mécènes. Voilà ce que l'on voit. Alors évidemment, on peut dire financer une chaudière, c'est pas palpitant. Mais n'empêche que derrière, c'est le confort des gens qui sont là, c'est l'accueil de l'église, c'est l'écologie, c'est tout ça. Enfin, les économies qu'on va faire aussi de chauffage, parce que ça nous coûtera moins cher. Dans la paroisse, la prière du curé a fait un sacré effet, a motivé les premiers donateurs. J'ai pas le temps d'aller faire un don par chèque, etc., me déplacer. Autre intérêt, c'est déductible des impôts. Donc voilà, j'ai cliqué, j'ai fait un don, c'est un don spontané directement, et j'ai participé à amorcer la pompe. Le curé de Saint-Joseph espère collecter 9 500 €. Sa promesse, inscrire les noms des donateurs sur le livre d'or de la paroisse, juste derrière les financeurs de la construction de l'église il y a 60 ans. Les métiers du sport attirent de plus en plus de jeunes diplômés dont certains sont des anciens athlètes de haut niveau qui cherchent un moyen de se reconvertir après l'arrêt de la compétition. À Nice, des demandeurs d'emploi ont pu bénéficier des conseils avisés de certains sportifs qui ont réussi à rebondir.
Marie-Lise Ranchin a réussi sa reconversion. Athlète de haut niveau, elle a arrêté sa carrière il y a 5 ans. Un choix difficile. Aujourd'hui, elle ne court plus, mais fait courir les autres. À 27 ans, elle est devenue coach sportif et diététicienne, une jeune femme épanouie. Ça a été dur au début, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis contente parce que voilà, je fais ce que j'aime faire. J'ai réussi à développer ma marque et puis j'arrive à en vivre et surtout à vivre de ma passion, même si ce n'est pas en courant, c'est en faisant faire du sport aux gens. Son expérience, elle n'hésite pas à la partager avec des demandeurs d'emploi qui recherchent un job dans le secteur du sport. Un secteur dynamique et en pleine croissance qui attire une population jeune de moins de 40 ans. Une population souvent diplômée et qualifiée, accompagnée par Pôle emploi. Arrivé sur Pôle emploi, là, ça fait quelques mois maintenant et on m'accompagne vraiment bien sur ce projet sportif. Voilà, et d'ailleurs qui m'ont beaucoup encouragé en me disant qu'il y avait des débouchés, que mon profil était cohérent avec ce que je cherchais, tout ça. Parmi les intervenants, le champion Stéphane Diagana qui a su brillamment rebondir quand il a pris sa retraite sportive. Selon lui, la passion permet de réussir dans ce domaine qui a de multiples facettes. Il n'y a pas que l'encadrement des pratiques, même si c'est important. Il y a les industries du sport, il y a l'événementiel du sport, il y a tous les sports de masse qui sont en pleine croissance et qui génèrent des événements. Et donc, j'ai invité à plusieurs choses. C'est d'abord de regarder ce marché dans son ensemble et de croiser les opportunités avec une chose qui est essentielle pour moi, c'est la passion. Dès qu'on peut le faire, travailler dans sa passion, ça rend les choses beaucoup plus faciles. On ne compte pas les heures, on s'investit beaucoup plus, on est meilleur en général. Dans le département, près de 2000 demandeurs d'emploi recherchent un travail dans le domaine sportif. 67% d'entre eux sont inscrits à Pôle emploi depuis moins d'1 an.